Nous écoutons maintenant le récit du saint trépas de notre très saint Père, saint François, selon la légende mineure de saint Bonaventure. Longtemps à l'avance, il connut l'heure de sa mort, et lorsqu'elle fut proche, il annonça aux frères qu'il quitterait bientôt son corps, cette tente où son âme avait campé. Le Seigneur le lui avait révélé. 2 ans après avoir reçu les stigmates, c'est-à-dire 20 ans après sa conversion, il demanda à être transporté à Sainte Marie de la Portioncule, afin de payer son tribut à la mort et de recevoir en échange et en récompense l'éternité, au lieu même où, par la main de Dieu, il avait connu lui aussi l'esprit de grâce et de perfection. Une fois arrivé là, voulant montrer par l'exemple qu'il n'avait rien en commun avec le monde, en cette maladie qui devait être la dernière, il se fit déposer nu sur la terre nue, afin qu'en cette dernière heure, celle où peut-être l'ennemi livrerait le suprême assaut, il puisse lutter nu contre un adversaire nu. Il gisait là, cet athlète nu, couché sur la terre et dans la poussière, la main gauche sur la plaie du côté droit, pour la soustraire au regard, fixant le ciel comme il aimait le faire, d'un visage serein et aspirant de tout son être à la gloire éternelle. Et il se mit à glorifier le Très-Haut, pour tant de joie, s'en aller vers lui entièrement libre, débarrassé de tout. L'heure approchait. Il fit venir tous les frères, alors présents à la Portioncule, et avec quelques paroles de consolation pour adoucir leur chagrin, il les exhorta de tout son cœur de père à aimer Dieu. Comme héritage, il leur laissa et leur légua en propriété la pauvreté et la paix. Il leur recommanda de toujours orienter leurs désirs vers les biens éternels et de se prémunir contre les dangers du monde. Il les encouragea avec toute la force persuasive de sa parole à suivre parfaitement les traces de Jésus crucifié. Tous ses fils formaient comme une couronne autour du patriarche des pauvres. Le saint, presque aveugle, non de vieillesse, mais à force de larmes et proche de la mort, étendit les mains, les 2 bras entrecroisés. Il a toujours aimé ce signe, et il bénit tous ses frères, les absents comme les présents, par la puissance et au nom du crucifié. Ensuite, il demanda la lecture du texte de saint Jean qui commence ainsi. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde auprès du Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Il voulait entendre dans ce passage de l'Évangile l'appel du bien-aimé frappant à la porte. Ce bien-aimé dont il n'était plus séparé que par la mince cloison de la chair. Enfin, tous les desseins de Dieu s'étant réalisés en lui, le bienheureux s'endormit dans le Seigneur, en priant et en chantant un psaume. Son âme très sainte se dégagea de la chair pour être absorbée dans l'abîme de la clarté de Dieu. Exactement à l'heure même, un de ses frères et compagnons, connu pour sa sainteté, vit l'âme bienheureuse monter tout droit vers le ciel sous la forme d'une étoile splendide portée par une blanche nuée au-dessus d'une immense étendue d'eau. Âme brillante de pureté et rayonnante de mérites accumulés. Elle montait avec toute la richesse des grâces reçues et des vertus qu'il avait conformées à Dieu, pour jouir sans retard de la vision de la lumière et de la gloire éternelle. Gloriosa qui in
Ma